Quelle bénédiction. Amorcer le changement. Dieu même au travers de ce passage nous annonce qu'il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et je veux que tu réalises que Dieu est capable de frayer un chemin dans le désert de ta vie. Et le plan de Dieu pour toi, c'est que ta joie soit rendue parfaite. Aucun père ne prend plaisir à voir ses enfants languissants, ses enfants dans les meurtrissures, ses enfants dans les lamentations et ses enfants dans l'amertume. Pourquoi voulons-nous croire que le Dieu est capable de nous laisser dans la souffrance et dans toutes les douleurs que nous connaissons au quotidien? Quelqu'un dirait, Dieu est responsable de ce qui arrive, tout ce qui arrive sur la terre. Je dis oui, Dieu est certainement responsable de ce qui arrive sur toute la terre. Dieu voit, mais la principale responsabilité, c'est toi et c'est moi. Si ta joie doit devenir parfaite, il y a quelque chose que tu dois faire. Et cette chose, j'ai appelé le changement. Bien-aimé, Dieu veut que ta joie soit parfaite et Dieu a rendu toutes choses disponibles et disposées pour que ce que nous voyons aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les événements passés. Qu'est-ce que tu peux classer dans la catégorie des événements passés? Le deuil, les échecs, la lamentation, les limitations, les blocages, la trahison, les frustrations et bien d'autres choses que tu peux classer dans les événements passés, même tes anciens succès. Parce que parlons de gloire, en Agé 2, la Bible dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors même parlons de gloire, la Bible nous dit clairement qu'il y a une gloire inférieure et il y a une gloire supérieure. Et la Bible dit de gloire en gloire. Et donc, dans les événements passés, tu peux classer tes anciens succès, tes anciennes gloires, tes anciennes victoires. Mais ta perfection de ta joie viendra que lorsque tu atteindras parfaitement le niveau de joie et le niveau de victoire que Dieu a placé pour toi, le niveau de succès, le niveau d'accomplissement. La question que je vais te poser avant de poursuivre, c'est est-ce que ta joie est réellement parfaite? La première chose que je veux te dire, c'est que le changement ne peut venir que là où il y a insatisfaction. La complaisance dans certaines situations nous maintient au statu quo. Les situations qu'on accepte, c'est elles qui ne changent pas. Les positions qu'on accepte, c'est elles qui ne changent pas. Le revenu même qu'on accepte, c'est lui qui ne change pas. N'oubliez pas une chose, ce que vous acceptez ne va jamais changer. Lorsque dans votre cœur, vous commencez à nourrir le désir du changement, le désir de la progression, le désir de l'élévation, à partir de ce moment, vous attirez de façon subtile le regard de Dieu. N'acceptez pas la fatalité. N'acceptez pas que ce qui arrive est votre sort. Bien aimé, quelque chose qui ne produit pas en toi la joie n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et la deuxième clé, ou la deuxième condition si vous voulez, pour pouvoir amorcer le changement, c'est d'être prêt à faire de grandes modifications dans votre vie. Alléluia. Au nombre des changements que vous devez être prêt à apporter vous-même dans votre vie, c'est le changement d'environnement. Bien aimé, que les semblants de solutions ou les semblants de situations aisées aujourd'hui ne vous fassent pas perdre de vue le fait que votre joie n'est pas parfaite. Et l'état de votre joie est le signe qu'il y a quelque chose de Dieu qui n'est pas encore parfaitement accompli dans votre vie. Lorsque Dieu te donnera ce qui est pour toi, lorsque Dieu te donnera ce qu'il a prévu éternellement pour toi, ta joie sera parfaite. Retenez cela. Quittez la position du statu quo, de la self-satisfaction. Quittez la position de je suis arrivé, je suis à l'aise. Ne laissez rien tuer en vous la volonté de réussir et d'atteindre de grands objectifs. Oui, vous avez fait du progrès. Oui, vous avez avancé juste un peu. Mais ce n'est que juste un petit pas. Ce n'est que quelques kilomètres. Il y a encore mieux à faire. Il y a encore des expériences à faire. Il y a encore des victoires à remporter. Tu peux aspirer au changement. Mais avant que les changements ne se fassent autour de toi, il y a des changements que toi tu dois faire dans ton quotidien, dans tes relations, dans ton organisation personnelle. Et Dieu te montrera comment est-ce que tu peux arriver là où tu veux arriver. Comment est-ce que tu peux arriver au stade de la vie où tu veux arriver. Quelle que soit la destination, il y a un chemin. Et quelle que soit la destination ou le chemin, Dieu connaît le mystère. Dieu connaît les chemins cachés. Et même quand il n'y a pas de chemin, il dit dans Ésaïe 43, je ferai un chemin dans le désert. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu est capable de frayer un chemin pour te permettre d'arriver. Peut-être que ton projet peut sembler nouveau, mais laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable de frayer un chemin vers ce projet nouveau, ce projet révolutionnaire, cette manière extraordinaire d'organiser l'église, de servir Dieu, d'organiser une entreprise et de faire même la politique, pourquoi pas. Il y a un chemin dont Dieu a le secret. Alléluia. La troisième clé pour amorcer le changement dans votre vie, lorsque vous avez identifié ce qu'il faut changer, vous avez laissé la fatalité s'éloigner de vous, vous avez commencé à refuser la fatalité et que vous avez accepté de faire des concessions, des ajustements et des changements pour vous soumettre au type de changement que Dieu produit. La troisième clé, c'est accepter
le processus divin. Vous savez, dans le cas de la femme qui avait des pertes de sang selon Marc, le chapitre 5, vous allez constater une chose. La Bible déclare qu'elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Nous appartenons à une génération où tout le monde est au moins allé une fois à l'hôpital. Et il y a un processus à l'hôpital. Et les processus humains n'ont pas réussi à lui donner la santé. Les traitements, les régimes qui lui ont été imposés. Alors, la seule personne qui a pu lui apporter la santé, c'est effectivement Jésus. Quelle grande révélation! La révélation est la suivante. Les efforts que vous faites, les essais que vous faites, n'aboutiront pas certainement tant que ce sera du registre des hommes ou même de Satan. Beaucoup de personnes, pour changer beaucoup de choses dans leur vie, sont obligées de faire des pactes. Moi, j'en connais qui ont commencé avec Satan et qui ont fini avec Jésus. Parce que Satan n'a pas pu leur donner une pleine joie et une pleine paix. Alors, le type de changement que vous voulez, il est temps que vous réalisez que Dieu seul peut vous donner. Oui, Dieu peut remplacer vos lamentations par des diadèmes. Dieu peut remplacer vos malédictions par des bénédictions. Dieu peut remplacer vos lamentations et vos pleurs par des cantiques de célébration. Dieu peut transformer votre désert en une oasis de bonheur. Dieu peut donner la vie à tout ce qui était mort en vous. Mais Dieu n'est pas un magicien, comme j'ai l'habitude de le dire. Dieu est un Dieu de processus. Et lorsque vous voulez amorcer le changement, vous devez être prêt à accepter le processus divin. Regardez, la Bible dit, en Genèse, le chapitre 12, le verset 4, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Partit comme. Il y a un comme. Et voici le terrain sur lequel certains hommes rentrent en conflit avec leur destinée. Parce qu'ils veulent aller dans le terrain que Dieu a choisi pour eux, mais de leur propre manière. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi Dieu se sent obligé de se présenter comme le chemin? Parce qu'il y a un chemin. Il y a un chemin différent des autres chemins qui mène à votre destinée. Dieu a sa manière de faire ces choses. Et vous devez accepter le processus divin. Vous devez chercher la volonté de Dieu et accepter le processus divin. Le comme. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Est-ce que tu es prêt à accepter le processus divin pour que toute chose devienne nouvelle dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à soumettre ta vie à la volonté de Dieu, tes affaires à la volonté de Dieu, tes projets d'avenir à la volonté de Dieu, ton organisation personnelle à la volonté de Dieu? Est-ce que tu es prêt à accepter le processus divin? Si tu n'es pas prêt, la suite de mon message ne te concerne pas. Mais si tu es prêt, je t'explique maintenant quel est l'ordre de ce processus, quelles sont les étapes de ce processus. Et la première étape de ce processus, c'est ce que j'ai appelé l'étape intérieure. Oui, Dieu, avant de produire des changements autour de ta vie, produit des changements à l'intérieur de ta vie, à l'intérieur de toi. Prenez avec moi Ézéchiel, le chapitre 36 et le verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. Maintenant, le verset 28 est très intéressant.
Il dit, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Remarquez un peu comment Dieu commence au verset 26. Tout ce qu'il fait est en vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur nouveau est où? En vous. Je mettrai où? En vous un esprit nouveau. J'ôterai d'où? De votre corps. Donc de vous, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Maintenant, je mettrai mon esprit où? En vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et maintenant, vous serez capable d'habiter dans le pays que j'ai donné à vos pères. Voyez le pays comme le changement que vous souhaitez. Comme le projet de paix que Dieu a prévu pour vous. C'est ça le pays. Mais vous ne pouvez pas habiter dans ce pays si le travail n'est pas encore fait en vous. Prenez encore avec moi Matthieu, le chapitre 23, le verset 26. Pharisiens aveugles, dit Jésus, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Encore l'intérieur. L'intérieur. Lorsque vous avez une grande destinée et lorsque vous voulez amorcer de véritables changements, mieux des bouleversements dans votre vie, sachez une chose, Dieu ne commence pas par les situations autour de vous. Dieu ne commence pas par la décoration. Dieu commence par votre état intérieur. Est-ce que votre état intérieur, votre état spirituel, commençant par là, est capable de pouvoir recevoir, de pouvoir gérer, de pouvoir supporter et de pouvoir entretenir la grâce que Dieu va apporter dans votre vie? Est-ce que émotionnellement, vous êtes en état de pouvoir passer là où vous allez passer et rester là où Dieu va vous déposer? La plupart des personnes demandent souvent, nous tous nous aspirons à une renommée, à une élévation. Mais la renommée part avec une multitude de personnes qui s'intéressent à votre vie. Est-ce que la qualité de vie que vous avez aujourd'hui vous permet de supporter que les gens vous regardent, les gens sachent quand vous allez au nord, quand vous allez au sud? Je me souviens, il y a quelques semaines de cela, je me suis retrouvé dans un supermarché de la place. Et j'ai été surpris que la caissière me connaisse, alors que je ne la connaissais même pas. Et je la sentais me regarder, alors que je vais porter des lunettes et une casquette, et même le cache-nez. Elle me regardait et je sentais qu'elle cherchait. Et je me suis éclipsé pour ne même pas qu'elle m'identifie. Ça allait me gêner. Mais à la fin, je suis revenu vers elle pour payer. Et elle m'a dit, je vous connais homme de Dieu, je vous connais pasteur. Vous êtes sur les réseaux sociaux et je connais quelques-uns de vos fils, de vos enfants spirituels. Waouh! Et je ne vous dis pas c'est où? Bassam. Donc imaginez un peu que je ne sois pas prêt à amorcer ce genre de surprise dans la rue. Regardez, il y a certaines élévations qui vont avec le harcèlement. Est-ce que votre état émotionnel vous permet de supporter le harcèlement? La prospérité va avec les sollicitations. Vous serez très sollicité. Est-ce que vous êtes préparé à répondre à ces sollicitations? Certaines élévations vont avec la calomnie, vont avec les attaques spirituelles, vont même avec les expositions, les humiliations et même ce que j'appelle la dilution, où les gens vont inventer de mauvaises choses sur vous pour vous salir. Est-ce que vous êtes prêt à affronter de telles situations? Est-ce que vous êtes prêt à supporter une telle gloire? Kabod, qui est une définition ou une dimension de la gloire de Dieu, représente un poids, une charge. Alors, est-ce que vous êtes, quand vous demandez la gloire par rapport à votre vie professionnelle, est-ce que vous êtes suffisamment fort? Est-ce que vous êtes suffisamment profond? Est-ce que vous êtes suffisamment large? Est-ce que vous êtes suffisamment prêt à recevoir tout cela et à gérer tout cela? C'est la raison pour laquelle Dieu commence en vous. Dieu commence en vous. Permettez à Dieu de travailler dans votre cœur. Permettez à Dieu de travailler dans votre esprit, dans vos émotions. Et permettez à Dieu
de vous donner de la profondeur, de la largeur et de la force. Alors, vous aurez une hauteur que tout le monde verra, que tout le monde appréciera. Et vous aurez la force de supporter ce qui vient s'appuyer sur cette hauteur. La Bible dit en Ésaïe, le chapitre 9, le verset 6, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. » La domination ne repose pas sur les épaules de l'enfant, mais du fils. Et l'enfant ne devient pas fils avec l'âge, mais l'enfant devient fils avec une maturité intérieure, une maturité émotionnelle, une maturité spirituelle, une maturité intellectuelle et beaucoup de choses qui vont avec. Et c'est en vous. Ne fuyez pas la première étape de ce processus. Pour avoir échoué à cette étape, beaucoup de personnes ont dévié au jour de la visitation de Dieu. Remarquez en Matthieu le chapitre 4, la Bible déclare que Jésus s'est retrouvé dans le désert avec Satan. Et Satan lui a proposé de l'élever ce jour-là. Et je vais vous dire quelque chose qui va scandaliser beaucoup de personnes. Si Jésus avait accepté d'adorer Satan, même ce jour, il aurait été élevé. Alors pourquoi est-ce que Jésus fut l'élévation puisque sa destinée était élevée? Mais c'est parce que lui-même qui est Dieu, il savait qu'il n'était pas encore prêt dans sa forme d'homme, à cette étape de sa vie, à amorcer ou à gérer une telle gloire. Et une telle gloire était prématurée pour lui. Mettez un enfant sur un trône et le royaume est détruit. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que Dieu ne gaspille pas sa semence. Dieu ne gaspille pas ses dons. Dieu ne gaspille pas sa bénédiction. Et un héritage, comme la Bible dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que lorsque Dieu vous bénit d'une sorte de bénédiction, il ne veut pas que la bénédiction soit gaspillée. Mais il veut que la bénédiction se transmette au travers de vous, de génération en génération. Il dit à l'enfant de ses enfants. Ça veut dire que ceux qui viendront après toi et ceux qui viendront après ceux qui viendront après toi doivent pouvoir bénéficier du type de bénédiction qui était sur ta vie. C'est pourquoi Dieu te prépare de l'intérieur. Je veux dire à quelqu'un, ne triche pas et sois vrai. Soyez vrai comme Gédéon a été en Juge, le chapitre 6, juste le chapitre 7. La Bible déclare que Gédéon a dit clairement à l'ange de l'Éternel, je suis le plus petit, je suis le plus petit, je suis le plus faible, ma famille est la plus petite. N'ayez pas peur de dire à Dieu vos insuffisances. N'ayez pas peur que Dieu travaille sur la circoncision de votre cœur. N'ayez pas peur de dire à Dieu, je suis faible, je suis blessé, j'ai beaucoup de blessures intérieures, j'ai beaucoup d'incompétences, j'ai beaucoup d'insuffisances. Émotionnellement, je suis fragile, spirituellement, je suis fragile. Viens à mon secours. Et le Saint-Esprit viendra vous aider. Retenez que le Saint-Esprit a 3 dimensions de manifestation dans la vie d'un homme. Il y a l'Esprit en vous, l'Esprit sur vous et l'Esprit avec vous. Ne méprisez pas l'étape de l'Esprit en vous qui vient travailler selon Ézéchiel 36, le verset 26. Et vous allez pouvoir expérimenter l'étape de l'Esprit sur vous qui va vous utiliser et l'Esprit avec vous qui va vous conduire. Dans tous les cas, Dieu commence toujours de l'intérieur. Dieu va t'amener à confronter et à affronter tes peurs. Dieu va t'amener à être confronté et à affronter tes faiblesses. Et Paul dit, c'est alors que je suis faible que je suis fort. Parce que ta puissance se manifeste dans ma faiblesse. Identifie ta faiblesse. Tu peux vouloir de grandes choses, mais émotionnellement réalise que tu n'es pas prêt. Et demande à Dieu de te préparer. Tu peux vouloir de grandes choses et réalise que spirituellement tu n'es pas encore prêt. Demande à Dieu de te préparer. Ne triche pas. Nous appartenons à une génération qui est forte dans la gestion de l'apparence, mais la réalité est loin de la vérité. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dieu sait nos insuffisances. Pourquoi mentir à Dieu? Pourquoi nous mentir à nous-mêmes? Peut-être que la raison pour laquelle ça prend du temps, c'est parce que tu n'es pas encore prêt à l'intérieur. Et lorsque Dieu commence à travailler à l'intérieur, ça fait tellement mal que tu sors de la salle d'opération, tu sors de l'atelier du potier, tu sors.
Retourne toi-même. Retourne dans ta vérité. Retourne. Alléluia. La quatrième étape. Avant même d'arriver à la quatrième étape, je vais vous parler de la deuxième étape du processus que Dieu engage lorsque vous voulez amorcer le changement. La deuxième étape de ce processus, c'est la préparation. Prenez avec moi Jacques 1. Jacques 1, à partir du verset 12. Jacques 1, 1 à 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il fera quoi? Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Regardez un peu la révélation de ce passage. Il dit, heureux l'homme qui supporte quoi? La tentation. Car après avoir été fait quoi? Éprouvé. Il recevra quoi? La couronne de vie que Dieu donne. Mais d'où vient-il que Dieu vient te récompenser dans la tentation? C'est parce que même la tentation et l'épreuve sont souvent jumelles. Dans une épreuve, il y a une tentation. Et dans une tentation, il y a une épreuve. Mais dans l'épreuve et la tentation, il y a une préparation. Il y a une préparation. Lorsque Dieu voulait éprouver Job pour lui donner le changement auquel Job aspirait, le type de prospérité auquel Job aspirait, il a envoyé Satan. Et la Bible dit dans le même livre de Jacques 1 que personne, verset 2, verset 13 plutôt, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc il est clair, bien aimés frères et sœurs, très chers amis, il est clair que celui qui tente c'est le diable. Et dans le même cas de Job, Dieu envoie Satan. J'ai envie de dire que Satan est un professeur à l'école de Dieu. Dans l'université de Dieu, Satan a une matière qu'il enseigne. Et tu ne dois pas être réfractaire à la préparation. Qui parle de préparation parle de formation. La Bible dit, dans le livre de Hébreux, que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ça veut dire en réalité que certaines épreuves, certaines souffrances viennent de la part de Dieu pour nous préparer. Pour nous préparer. Dieu ne peut pas, après t'avoir guéri intérieurement, après t'avoir traité intérieurement, Dieu ne peut pas t'aventurer ou te lancer, te laisser t'aventurer sur les chemins de bataille alors que tes mains ne sont pas encore exercées au combat. Oui, tu as l'âme d'un combattant, mais est-ce que tu as l'art d'un combattant? Tu as l'âme d'un combattant, mais est-ce que tu as l'art d'un combattant? Est-ce que tu connais les règles de la guerre? Est-ce que tu sais utiliser tel ou tel outil? Est-ce que tu sais utiliser telle ou telle arme? Est-ce que tu sais faire telle ou telle chose? En captivité en Égypte pendant 400 ans, Israël savait comment bâtir des tours, comment bâtir des maisons. Mais il n'y avait aucun homme d'Israël dans l'armée de l'Égypte. Donc en matière de combat, en matière de bataille, Israël n'était pas armé, Israël n'était pas prête à se battre. Alors que plus tard, en Exode, le chapitre 16, Exode le chapitre 17, Israël devait être confronté aux Amalécites. Et vous savez, rien n'arrive dans l'histoire des enfants de Dieu sans qu'il y ait un programme divin derrière, sans que Dieu ne sache. Et Dieu savait que quelques mois ou quelques années après être sortis de l'Égypte, ils allaient faire face à l'adversité. Il y a des peuples qui allaient les convoiter, les attaquer. Alors, Dieu permet qu'à la tête d'Israël se trouve un prophète qui auparavant était un chef de guerre. N'oubliez pas que Moïse a été éduqué dans toute la sagesse égyptienne. Et Moïse a été éduqué comme un prince égyptien. Donc il savait se battre. Ça lui a permis de former Josué, qui était devenu lui-même un chef de guerre. Et du coup, Josué a formé une armée sous le regard de Moïse. Et il y a cette étape de préparation. Et certains combats dans le désert, dans la traversée du désert, étaient des stages pour aller combattre les Jébusiens, les Cananéens et l'armée forte qui était à Canaan. Parce que pour déloger Canaan, pour prendre possession de Canaan, il fallait déloger ceux qui occupaient Canaan. De vrais combats.
Israël avait besoin d'une préparation et d'une formation. C'est pourquoi Dieu a fait passer Israël 40 ans dans le désert. Alors les 40 ans étaient les 40 ans de préparation, de formation. Dieu formait son armée, Dieu formait ses adorateurs et Dieu formait ses enfants. Dieu formait même ceux qui allaient pouvoir gérer la terre de Canaan. N'appelle pas épreuve malédiction. Ne dis pas que tu es tenté parce que tu es faible. Non, tu es tenté parce que tu as atteint l'âge. La Bible dit, vous ne serez pas tentés au-dessus de vos forces. Et c'est comme si les tentations et les épreuves viennent avec un certain niveau de maturité, une certaine capacité pour pouvoir, comment dirais-je, résister, supporter ou triompher. Une chose est sûre, la Bible dit, après avoir été éprouvé, tu recevras la couronne de vie que Dieu donne à ceux qui l'aiment, en d'autres termes, que Dieu donne à ceux qui ont surmonté la tentation, à ceux qui ont surmonté l'épreuve. Lorsque Dieu vous forme, il est obligé de vous éprouver. Lorsque Dieu vous prépare, il est obligé de tester votre niveau de préparation. Dieu ne va pas gaspiller effectivement la bénédiction qu'il va vous envoyer ou la dimension qu'il va vous envoyer. Dieu va vous préparer qualitativement. Dieu va vous préparer. Et il faut que vous soyez conscient du niveau de préparation, de votre niveau d'avancement, de votre niveau de progrès, de votre niveau spirituel, de votre niveau émotionnel. Et que vous devez laisser Dieu travailler, vous former, vous préparer. Israël a été formé en Égypte. Moïse a été formé en Égypte. David a été formé sur le champ de bataille. Et il y a quelque chose de merveilleux avec David que je vais partager avec vous. Dieu, avec David, l'a formé dans le désert, sinon dans les zones où il était exposé à des animaux sauvages. David dit, j'ai poursuivi des ours, j'ai poursuivi des lions, j'ai poursuivi des bêtes sauvages. Et remarquez que David, parmi ses frères, était le plus petit, mais David était le plus méprisé. L'interprétation de sa situation a fait que David n'a pas laissé l'amertume remplir son cœur. Il a compris que le fait que Jessé le traite de cette manière était pour lui une préparation pour quelque chose que Dieu est en train de faire. Et plus tard, David était confronté à Goliath, qui était à la fois un géant, donc un ours, qui était à la fois quelqu'un d'enragé, de féroce, donc un lion et une bête sauvage. Regardez le cas de notre bien-aimé Joseph, qui était surprotégé par son père. Parce que dans la sagesse de Dieu, Joseph devait apprendre l'administration de l'Égypte. Il devait apprendre l'administration pour pouvoir tenir à la tête de l'Égypte comme étant l'administrateur ou le gouverneur. La comptabilité, la science de la gestion, toutes ces choses lui ont été transmises par son père, par l'expérience de son père. Ne méprisez pas la préparation. Prenez avec moi un verset qui est très intéressant. Matthieu 22, le verset 11. Et la Bible dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. En d'autres termes, cet homme était à la fête, mais il n'était pas préparé. Es-tu préparé pour le changement que tu cherches? Es-tu préparé pour les bouleversements que tu veux voir dans ta vie? Pour l'élévation que tu cherches? Pour la croissance que tu cherches? Pour la prospérité que tu cherches? Est-ce que tu es préparé? Ou est-ce que tu te prépares? Permets-moi de prier avec toi juste quelques minutes. Seigneur, je prie afin que tu nous prépares. Que nous n'échappons pas à la première étape du processus, qui est ton travail intérieur en nous. Que nous n'échappons pas, Seigneur, à la deuxième étape du processus, qui est la préparation, la formation. Fortifie-nous dans l'épreuve et que, Père, nous remportions le prix. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, ne soyez pas réfractaires à la formation. Ne soyez pas réfractaires à l'épreuve. Ne voyez pas la tentation ou les maltraitances que vous vivez, les souffrances que vous connaissez comme des malédictions. Il y a une leçon que vous devez tirer.
il y a une formation que vous devez avoir, une qualification que vous devez obtenir. En définitive, notez bien une chose. Vous ne devez pas mépriser la correction de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 3, le verset 11, ne méprisez pas la correction de l'Éternel. Pourquoi? La définition de la correction, c'est quoi? C'est que Dieu nous ramène sur un chemin. Dieu nous aide à mieux faire ce que nous faisons mal hier. Alors si Dieu est en train de te corriger aujourd'hui, ce n'est pas pour te détruire. Non, c'est pour t'aider à devenir parfait. C'est dans la correction que Dieu te perfectionne. Mais tout ça, c'est à l'étape de la préparation. C'est à l'étape de la formation. Alléluia. Et tout cela a pour but de vous donner quoi? La profondeur. De vous donner quoi? De la largeur. De vous donner quoi? De la hauteur. Et de vous donner de la force. Pour pouvoir rentrer dans votre destinée. Pour pouvoir gérer les bouleversements que vous invoquez, que vous souhaitez pour vous-même. Rien ne peut vous être donné au-delà de vos forces. De la même manière, la Bible dit, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-dessus de vos forces. De la même manière, Dieu ne peut pas vous donner une gloire, une bénédiction, une prospérité que vous ne pourrez pas gérer. Pour amorcer le changement, ce sont ces informations capitales que vous devez avoir. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été édifiés. J'espère que vous allez méditer et prier en fonction. Que Dieu envoie son onction sur vous. Et que Dieu réponde oui à toutes les prières que vous allez faire pour connaître un shift dans votre vie, un shift dans vos finances, un shift dans votre ministère, un shift dans votre santé, un shift dans vos relations, au nom puissant et glorieux de Jésus. Soyez richement bénis et rendez-vous est pris pour mercredi prochain, Tribune d'Impact. Dieu te fera du bien. Ne manque pas le rendez-vous. Que Dieu te bénisse.